L'ambiance était tendue sur le plateau de l'heure des pros ce jeudi 26 janvier. Pour ce nouveau numéro de son émission quotidienne, Pascal Praud était entouré, entre autres, d'Olivier d'Artigol, Florian Tardif et Marie-Estelle Dupont. Il a également convié Martin Blachier, venu promouvoir son nouveau livre Les 10 nouvelles menaces sur notre santé, édition Serre. Durant l'émission, alors qu'il débattait sur la dépression des jeunes, la psychologue a fait savoir qu'elle était en désaccord avec le reste des chroniqueurs, essentiellement masculins. On surfe sur l'ignorance des gens parce qu'on fait croire aux gens dans le marketing que l'enseignement est distanciel ou virtuel et que les progrès sont réels et si est-il faux. Si est-il faux. Quand vous étudiez la neurobiologie du cerveau, on ne peut pas mémoriser à long terme, a-t-elle expliqué. En fait, si est-il vous qui avez écrit le livre de Martin Blachier non, a ironisé Pascal Praud. Non pas du tout, mais si est-il important de dire que la perte du lien fait la dépression, s'est-elle défendue, refroidie suite à la remarque du présentateur de CNU. Mais alors qu'il s'apprêtait à enchaîner avec un autre sujet d'actualité, Pascal Praud a été interrompu par Marie-Estelle Dupont, qui a une nouvelle fois tenu à s'exprimer sur le sujet. Si est-il la perte de sens qui augmente la dépression des jeunes? Pas de lien, pas de sens, a-t-elle affirmé. De lien surtout, a rebondi son compagnon Martin Blachier. Oui. Pas de lien, donc pas de sens. Sans lien, la vie d'un mammifère n'a pas de sens, a-t-elle répété, visiblement agacée. Si est-il important d'avoir le dernier mot ou pas? S'est interrogé Olivier d'Artigol, en s'adressant à la psychologue sur le ton de la plaisanterie. Une remarque cinglante qui n'est pas tombée dans l'oreille d'une sourde, pas du tout. Oh ça va, les 6 mâles alpha là, a-t-elle lâché, cash, avant de rebondir, faites un peu les gentlemen, montez votre niveau, a-t-elle suggéré. Non mais soyez gentil avec Marie-Estelle, si est-il vrai, vous vous comportez comme des mâles alpha des années 50, a rétorqué Pascal Praud, sur un ton moqueur. Ambiance. Supérieur à Léa Salamé, Pascal Praud, Anne-Sophie Lapix. Découvrez les journalistes quand ils étaient plus jeunes et la compagne de Martin Blachier. Si Marie-Estelle Dupont fait désormais partie des chroniqueurs réguliers de l'heure des pros, la jeune femme est aussi connue pour être la compagne de Martin Blachier. La psychologue et l'épidémiologiste se sont rencontrés sur un plateau de télévision. Dans son livre Méga Gâchis, Histoire secrète de la pandémie, paru en mars 2022 aux éditions du Cerf, ce papa de 3 enfants avait fait quelques confidences sur la femme qui partage sa vie. Marie-Estelle Dupont, puisqu'il s'agit d'elle, a indiscutablement quelque chose que les autres n'ont pas. Au sortir du plateau, nous discutons quelques minutes avec les autres intervenants présents ce jour-là. Le message que je reçois le lendemain sur LinkedIn n'est pas une confirmation de réservation à la Maison des Bois, à quelques kilomètres d'Annecy, mais un mot de Marie-Estelle qui me propose que nous nous entretenions de sujets plus larges que le Covid, a raconté le scientifique. Avec Martin Blachier, Marie-Estelle Dupont a été elle-même, si est-à-dire cash et spontanée. Le ton est aussi drôle que cash et je découvre que, tout comme moi, elle est divorcée et a 3 enfants. Il nous faudra moins de 6 mois pour décider d'habiter ensemble. Pourquoi attendre quand l'évidence s'impose ainsi? Évidemment. Notre première année de vie commune a été très Covid, rythmée par nos interventions médiatiques respectives, que nous débriefions parfois, le soir autour de la table. Mais les week-ends, eux,
sont délicieusement mais bruyamment consacrés à notre nouvelle tribu, elle, moi, ses 3 enfants, mes 3 enfants. Mais vous connaissez le proverbe, quand on aime, on ne compte pas, a confié celui qui a donc trouvé l'amour durant la pandémie. Crédit photo, capture d'écran CNU.